Salut, c'était Jeune. Aujourd'hui, on est mercredi 24 octobre et on est devant la mairie pour une conférence sur la laïcité. Allez, suivez-moi. Voilà, on y est. Allez, suivez-moi et faites pas de bruit. Si je dis par exemple ici, parmi vous, il y a sans doute, parce que c'est le cas dans toute la population française, il y a sans doute des croyants, des humanistes athées et des humanistes agnostiques. D'ailleurs, vous remarquerez que si je dis humaniste athée ou humaniste agnostique, c'est que je me refuse à définir les athées ou les agnostiques uniquement comme des incroyants. Parce que si je les définissais uniquement comme des incroyants, ça voudrait dire que je les définirais par la privation de la croyance, ce qui serait une définition négative. Non, je pense qu'il faut donner le même type de définition des trois grandes options spirituelles que sont les options des croyants, les options des athées, les options des agnostiques. Alors, parmi vous, il y a sans doute des croyants, des athées et des agnostiques. Des croyants des diverses religions, des athées et des agnostiques. Et la question qui se pose, c'est comment vivre ensemble? Réponse de la laïcité. L'histoire nous montre qu'on ne vit pas bien ensemble quand une croyance religieuse s'impose aux autres hommes. Mais on pourrait ajouter, parce qu'il faut être juste et réciproque, qu'on ne vit pas bien non plus ensemble, si on ne vivrait pas bien ensemble si l'athéisme s'imposait contre la religion et débouchait sur une persécution des croyants. Je ne pense pas, par exemple, que l'Union soviétique stalinienne, quand Staline fermait les églises, était laïque. Ce n'était pas être laïque que de fermer les églises et d'empêcher les fidèles de prier. Être laïque, ce n'est pas s'opposer à la religion, c'est s'opposer au privilège public de la religion. Mais si on supprime le privilège public de la religion, c'est pas pour établir le privilège public de l'athéisme. Il faut être clair. L'émancipation laïque ne consiste pas à intervertir le dominant et le dominé, mais à faire en sorte que désormais il n'y ait plus jamais de dominant et de dominé. C'est cela qui est la clé et qui d'ailleurs fait de la laïcité un principe de paix et de fraternité.